Voyons comment créer un compte à rebours sur les cellules d'une feuille Excel. Dans cet exemple, nous allons voir comment créer un décompte de 2 minutes. Pour cela, il va falloir au préalable définir le style, mais surtout voir comment utiliser les macros pour dessiner en quelque sorte chaque chiffre de cette horloge digitale. Alors la première des choses à effectuer finalement sur le fichier Excel, c'est tout simplement de dessiner et de définir la taille des colonnes et des lignes, ce qui nous permet d'avoir cet aspect un peu pixelisé. Et de la même manière que des pixels, nous allons venir avec les macros pour définir le remplissage de chaque pixel. Ici, on va faire très simple, on va soit remplir avec du noir, soit avoir l'équivalent d'aucun remplissage sur la cellule. Le cœur de la macro va résider sur deux piliers. Donc un premier pilier qui est finalement le dessin de chaque chiffre et des nombres de manière générale. Et le deuxième pilier qui est finalement le côté timing, le côté j'attends une seconde pour pouvoir réinitialiser l'affichage pour vraiment avoir cet aspect d'horloge digitale qui est présent sur mon écran à l'instant T. Alors, il est important de voir que chaque chiffre va être défini en fonction de 5 colonnes, des lignes 3 jusqu'à la ligne 9. Et tout ce qu'on va faire dans notre première macro qui va nous permettre de définir l'affichage de chaque chiffre, c'est donc de définir quelle cellule va être remplie ou non. Pour cela, lorsqu'on va sur Visual Basic, on va tout de suite se rendre compte que j'ai créé donc un module gestion chiffres et que je suis allé créer pour chaque chiffre, donc 0 à 9, une macro différente. Chacune de ces macros accepte un paramètre qui est en fait la cellule ou la colonne qui est tout à gauche en haut de chaque chiffre. C'est finalement notre point d'ancrage. Et ensuite, pour chaque colonne, donc ici la première, ici la deuxième, on va venir définir la couleur de remplissage de chaque cellule, donc sur chaque ligne. On va utiliser la fonction .intérieur.colorIndex et on va utiliser 1 pour le noir et 0 pour aucun remplissage. On va faire ça donc 9 fois pour chaque colonne, donc 5 colonnes pour 9 chiffres. Et c'est tout simplement comme ça qu'on définit finalement le dessin de chaque chiffre. Maintenant, pour ajouter un peu plus de variabilité, puisqu'on ne veut pas appeler à la main le chiffre 0, puis le chiffre 1, puis le chiffre 2, puis le chiffre 7 par exemple, mais on veut pouvoir mettre ça de manière dynamique avec des variables. Donc j'ai créé ici une macro qui s'appelle nombre à la demande, avec deux paramètres. Le premier paramètre qui est donc le numéro demandé, qui sera peut-être 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, et la référence de la colonne sur laquelle finalement on va insérer le nombre. Donc c'est-à-dire la colonne la plus à gauche, puisque c'est une représentation, puisque c'est une identification relative. Et sur cette macro, j'ai donc utilisé des conditions. Si le numéro demandé est égal à 0, alors on appelle la macro qui s'appelle nb0, avec le paramètre de colonne qui s'appelle de la variable refcolonne. Et j'ai fait ça pour chaque chiffre, puisqu'il y en a 9, j'ai fait ça tout simplement comme ça, en dur entre guillemets, sur le code. Alors il y a certainement des manières beaucoup plus simples pour définir à quoi ressemble le chiffre ou pour même les appeler, mais j'ai décidé de ne pas vraiment y réfléchir trop et de vraiment juste faire. Donc voilà, je voulais montrer aussi à quoi ça pouvait ressembler de faire ça de manière un peu improvisé. Voilà. Alors la deuxième partie du code, c'est donc le compte à rebours en lui-même. Ce code qui est donc ici ma macro start countdown a plusieurs variables. On a NB minutes, on a NB secondes, on a M et S. On va voir ici qu'en fait il y a certaines de ces variables qui ne sont pas forcément ultra utiles mais qui peuvent être utilisées pour d'autres fins plus tard.
On commence par appeler les variables publiques qui en fait nous permettent de définir le fichier et la feuille sur laquelle on travaille. Et le plus important ici, c'est le premier choix de nombre de minutes qui est en fait ici 2, puisque j'ai décidé que je voulais faire un compte à rebours à partir de 2 minutes. Le nombre de secondes ici est 59. C'est anecdotique, en fait on n'en a pas besoin puisqu'on le définit en dur plus bas. Je vous le montrerai après. Alors, ici, je commence par tout simplement afficher le compte à rebours à 2 minutes. C'est en dur, j'ai fait aussi très simple. Ça veut dire que si jamais on voulait passer d'un compte à rebours à 2 à 5 minutes, il faut tout simplement changer le 2 en 5 ici pour cette variable et le 2 en 5 ici pour appeler la bonne macro qui va afficher le numéro 5 au lieu du 2. Ici, je vais le laisser à 2 minutes pour cet exemple-là, mais ça ne change pas grand-chose finalement pour l'explication de la macro en elle-même. Donc en fait, on affiche d'abord le compte à rebours, le début, puis on attend une seconde tout simplement pour qu'on se rende compte que le compte à rebours va commencer à 2 minutes, puisque par défaut, il affiche 0. Ensuite, donc on commence notre compte à rebours, et un compte à rebours qui commence à 2 minutes exactement, ou à 3 minutes exactement, tout de suite, la première étape, ça va être de changer la minute, puisque l'étape en dessous, c'est 1 minute 59, ou alors 2 minutes 59, ou alors 3 minutes 59. Donc, notre première boucle va faire for m, qui est l'équivalent de minutes, égale le nombre de minutes qu'on a défini auparavant dans la variable, moins 1, jusqu'à 0, et on fait un step moins 1, ça veut dire qu'on enlève 1 à chaque fois. Ensuite ici, on fait une deuxième boucle sur les secondes, donc de 59 jusqu'à 0 avec un step moins 1 aussi, puisqu'on fait 59, moins 1, 58, moins 1, 57, etc. C'est là qu'on attend une seconde, donc c'est vraiment là que finalement notre compte à rebours d'une seconde est appliqué. Et on utilise des conditions puisqu'après on a différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si on a des secondes qui sont inférieures à 10 ou supérieures ou égales à 10. La différence c'est quoi? C'est comme on a une horloge digitale, quand on a un nombre qui est inférieur à 10, on va afficher non pas juste 9 ou juste 8, mais 0,9 ou 0,8. Donc il fallait une manière pour gérer ça, donc j'ai fait si mes secondes sont inférieures à 10, alors mon premier chiffre que je vais afficher, ce sera tout le temps 0, donc j'ai mis en dur que c'est le 0 qu'on veut. Et le deuxième chiffre, c'est donc le nombre de secondes, donc la variable s, donc en dur aussi, juste s, qui va donc s'adapter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Donc si notre nombre de secondes n'est pas inférieur à 10, mais qui est donc supérieur ou égal à 10, alors, pareil, on a deux cas de figure. Soit on est dans le cas de figure où on change de minute, donc le cas très spécifique où on est tout simplement à 1 minute 59 ou à 2 minutes 59, 3 minutes 59, etc. Alors dans ce cas-là, seulement, on va utiliser cette partie du code qui nous permet de définir la minute elle-même avec la variable m et après de définir les secondes à 5 et 9, donc à 59. C'est vraiment le cas de figure, vraiment juste pour 59. Alors, il est important d'identifier ici que le fichier et la macro ont été écrites pour un compte à rebours qui est inférieur à 10, donc avec un seul chiffre. Ce qui veut dire que par défaut, on affiche toujours 0 tout à gauche de mon horloge digitale. Donc ici, ça reste toujours à 0 et on va juste mettre à jour ça pour les minutes et on va mettre à jour ces deux-là sur la droite pour les secondes, bien entendu. Donc il est important de savoir que ce sera pas qu'il faudra adapter du coup le code, que ce n'est pas prêt à emploi si on veut faire un compte à rebours qui est plus grand que 9 secondes. Enfin, donc mon dernier cas de figure, celui qui va se présenter le plus souvent, c'est-à-dire tout ce qui est secondes entre 58 et 10 compris, on va mettre à jour donc ce nombre en identifiant soit les dizaines, soit les unités. Et pour identifier les dizaines, on utilise la fonction left, qui est donc à gauche, et pour les unités, la fonction right, qui est donc à droite. Et c'est tout simplement comme ça qu'on va pouvoir définir quel chiffre mettre sur quel côté, entre guillemets. Et cela nous permet justement de faire notre compte à rebours. Voilà comment le code a été construit. Il y a plein d'autres manières de le faire. C'est pas forcément la plus efficace, mais en tout cas ça marche comme vous avez pu le constater. J'espère que ça vous plaît comme fichier. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.